Seigneur, je ne sais même pas te recommander ces instants parce que tu les avais déjà pris. Ton esprit est là depuis le début, Seigneur. Merci simplement pour tout. Père, bénis-nous encore ce soir. Bénis-nous encore ce soir. Tu nous as sortis des traditions des hommes, non pas pour qu'on s'ennuie dans ta présence, Seigneur. Nous aimons, Seigneur, la mouvance de ton esprit. Accorde-nous encore la pluie ce soir. Au nom de Yeshua. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Je suis Michel-Ange, pour ceux qui me voient pour la première fois. Messager de Jésus-Christ, votre frère. Et peut-être qu'en venant, tu t'attendais à rencontrer un homme en soutane, en longue robe, parce qu'aujourd'hui c'est ça, homme de Dieu, entre guillemets. J'aimerais déjà préciser que ça n'a rien à voir avec ça. Peut-être aussi qu'en arrivant, tu t'attendais à trouver un trône devant et un homme assis à droite et sa femme à gauche pour comprendre que c'est l'homme de Dieu et sa femme. Ça n'a rien à voir avec l'évangile, tout ça. Et je bénis le Seigneur pour cette atmosphère de famille. Parce que le vrai évangile crée, renforce la vie de famille dans le royaume. Vous savez, dans le vrai évangile, on ne vient pas pour être des gourous. On ne vient pas pour être des guides des gens. Même si, bien sûr, le Seigneur peut nous établir conducteurs dans la foi. Mais au fait, des conducteurs dans la foi, dans l'évangile, sont des esclaves. Des esclaves, tout simplement. Le Seigneur Yeshua disait: malheur à vous, scribes et pharisiens, car vous aimez les premières places, vous aimez les honneurs, vous aimez les soutanes, vous aimez toutes ces choses. Et Paul pouvait rajouter, Paul disait, ils ont l'apparence de la piété, tout en régnant ce qui en fait la force. Dans la nouvelle alliance, la gloire d'Élohim n'est plus dans ces choses. D'ailleurs, la véritable soutane à revêtir aujourd'hui, c'est le revêtement du Saint-Esprit. J'aimerais d'abord bénir le Seigneur pour l'intervention de notre frère, l'apôtre Olivier. J'avais simplement envie de m'asseoir jusqu'à la fin et le laisser continuer. Parce que nous ne venons pas entendre un homme, nous venons entendre le Seigneur. Et j'aime quand le Seigneur peut bouleverser nos programmes. Mais j'aimerais avant plutôt de parler de la réforme. Je sens depuis ce matin, on était à la maison avec des frères en train de prier pour ce programme. Et le Seigneur me disait, c'est le temps de la mouvance de l'esprit. Parce que la réforme, c'est justement retourner, comme le frère a dit, au fondement apostolique. Or, le fondement apostolique a commencé avec la mouvance de l'esprit. Et donc, si nous ne rentrons pas dans la vision de la mouvance de l'esprit, nous ne saisirons pas le fondement apostolique, la nécessité de revenir au fondement. Je précise qu'on n'est pas une église locale. Ce n'est pas mauvais que d'être une église. L'église est biblique aussi. Mais nous sommes simplement des messagers que le Seigneur a envoyés pour crier. Comme Jean-Baptiste. Dans Matthieu chapitre 26, chapitre 24, plutôt chapitre 25, le verset 6, la Bible dit: au milieu de la nuit, une voix cria.
On n'a pas dit au milieu de la nuit la voix de Paul, la voix de Michel-Ange, la voix de Branham, la voix de Olivier. On a simplement dit une voix. Pourquoi? Parce qu'au temps de la nuit, on ne cherche même plus à faire attention sur le nom de la voix qui crie. Au milieu de la nuit, l'attention est focalisée sur le message qui sort de la voix. Et nous sommes au milieu de la nuit, frères. Je ne cesserai de le dire. Nous sommes au milieu de la nuit. Ne vous trompez pas. Ne laissez pas la beauté de ce monde vous tromper. Ne laissez pas l'avancement théologique vous tromper, technologique vous tromper. Ne vous laissez pas séduire par nos belles maisons. Nous sommes au milieu de la nuit. Nous sommes à la fin. Et au milieu de la nuit, la voix doit crier. Et la voix du milieu de la nuit crie, voici l'époux. Il y a deux voix qui ont crié dans les Écritures. Et ces deux voix représentent l'œuvre de Dieu, le début de l'œuvre du salut et l'achèvement de l'œuvre du salut. La première, c'est la voix qui crie dans Jean chapitre 1er, le verset 29, je pense. Avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste vient clôturer l'ancienne alliance parce que c'était le dernier prophète de l'ancienne alliance. Avec quel message? Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. En d'autres termes, il révèle Yeshua comme celui qui va accomplir l'œuvre de la croix. Il dit aux enfants d'Israël, aux pharisiens, aux scribes, à tous les docteurs de la loi qui ne comprenaient pas ces choses, Jean-Baptiste leur dit que cet homme que vous voyez, eh ben, c'est lui qui était préfiguré dans l'ancienne alliance par des agneaux, par des boucs, par des holocaustes. Et le voilà manifesté en chair. Voici l'agneau. En d'autres termes, Jean-Baptiste nous dit que nous rentrons dans la dispensation de l'œuvre de la croix. Et dans la parabole des 10 vierges dans Matthieu chapitre 25, on nous dit maintenant que là, l'époux revient. Or, l'avènement de l'époux, c'est pour achever l'œuvre du salut qui a commencé à la croix. Là, il ne revient plus comme l'agneau qui ôte le péché du monde. Mais là, il revient comme l'époux qui vient chercher son épouse. Et ainsi, l'histoire du salut sera achevée. Et nous rentrerons dans l'éternité future. Malheureusement, les chrétiens actuels n'ont rien compris de tout ça. On est dans une distraction énorme, énorme, frère. Je suis tellement irrité dans mon esprit toutes les fois que je pense, toutes les fois que je regarde, c'est que l'Église est devenue. Tout ce qu'on voit à la télé, là, frère, c'est pas ça l'Église. C'est pas ça. C'est pas ça. Évêque général par-ci, évêque général par-là. C'est pas ça la mission, frère. C'est pas ça. Aujourd'hui, on n'est pas venu se faire plaisir. Non, on est venu parler de la part du Seigneur. Amen. Donc, supportez-nous un peu. Et pour ceux qui nous voient pour la première fois, même si à un moment vous serez très touchés par la parole, je vous prie de ne pas passer devant jeter de l'argent. C'est irrévérencieux devant le Seigneur. Si tu es convaincu de soutenir cette œuvre, à la fin, en sortant, il y aura certainement un panier. On va déposer ce qu'on a librement et puis c'est bon. Nous devons sortir de cette mentalité de maman qui consiste à jeter de l'argent quand la parole est prêchée. C'est une manière de dire au prédicateur, fais-nous plaisir. Ah oui. Quand on prêche, on jette l'argent devant, c'est une manière de dire au prédicateur, vas-y, fais-nous plaisir. Et on va te donner. On n'est pas là pour ça. Celui qui nous a appelés, il prend soin de nous. Il nous nourrit. Il s'occupe de nous. La mouvance de l'esprit. Genèse chapitre 1er. Est-ce qu'on peut lire?
Genèse 1. Saint-Esprit, emmène-nous maintenant dans ces choses que tu as prévues. Viens nous donner aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous la révélation de ce jour. Donne-nous les illuminations de ce jour. Emmène-nous en profondeur. Genèse 1, le verset 1 à 3. Genèse 1, 1 à 3. La Bible dit, au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La mouvance de l'Esprit. L'Esprit du Seigneur au commencement se mouvait au-dessus des eaux. Genèse 1, d'abord tout le livre de Genèse est un livre très prophétique. Et donc, il y a des mystères qui sont codés, mais qui trouvent leur sens dans l'enseignement apostolique. Parce que l'Ancien Testament était l'ombre, et cette ombre s'accomplit et s'enseigne avec précision par les apôtres, dans la Nouvelle Alliance bien sûr. Et on va par la grâce du Seigneur essayer de comprendre, de saisir une pensée par rapport à la mouvance de l'Esprit. L'Esprit du Seigneur, non seulement qui se mouvait autrefois, au commencement, sur les eaux, mais l'Esprit du Seigneur aime se mouvoir sur les eaux. Il n'y a pas des choses compliquées. C'est simple. Apocalypse au chapitre 17. On peut prendre ça. Écoutez, nous on aime les Écritures. On va faire un effort, comme des chrétiens de Béret, de vérifier ce qui est dit. Apocalypse 17. Apocalypse 17, le verset 15. Apocalypse 17, 15. La parole dit, et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. On va essayer de parler sous l'onction prophétique. L'onction prophétique, ce n'est pas l'onction de dire « je suis en train de voir dans ta vie ». Non. C'est vrai que les paroles de connaissance font partie de l'œuvre prophétique, mais le ministère prophétique, en tant que ministère de la parole, consiste à prêcher la parole de Christ sous l'angle prophétique. Ça veut dire à révéler les mystères cachés. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 17, Jean nous parle du mystère de Babylone la Grande. La femme, la prostituée assise sur les eaux. Et ce que j'aime avec les Écritures, c'est qu'elles s'interprètent par elles-mêmes. Les Écritures nous disent ici que les eaux prophétiques que Jean a vues, c'était pas pour parler de l'océan, du fleuve, de la mer. Mais ces eaux-là représentent les peuples et les nations. C'est très important de comprendre les Écritures sous les quatre angles dont l'apôtre Paul parle. Paul dit, en quoi vous serais-je utile si je ne vous parle pas par doctrine, par connaissance, par prophétie et par révélation. Il y a l'enseignement doctrinal, il y a l'enseignement par connaissance, il y a l'enseignement prophétique et l'enseignement révélationnel. Et généralement, l'enseignement prophétique et révélationnel vont ensemble. Et c'est dans cet angle-là qu'on doit comprendre ces choses. Lorsque l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, dans Genèse chapitre 1er,
C'était une prophétie que le Seigneur nous donnait sur son esprit qui va se mouvoir sur toute la terre, dans toutes les nations. Dans toutes les nations. Mais le problème, c'est qu'il faut encore identifier l'Esprit de Dieu dont on nous parle. Parce qu'aujourd'hui, Dieu est un terme très confus. J'aime la précision qu'apporte l'apôtre Paul. En même temps, il parle de l'Esprit de Dieu, en même temps, il parle de l'Esprit de Christ. Pour dire que l'Esprit de Dieu qui agissait dans les prophètes, Pierre encore le dit dans 1 Pierre 1,11, il dit les prophètes de l'ancienne alliance là avaient en eux l'Esprit de Christ. Donc quand dans l'ancienne alliance déjà on nous parle de l'Esprit de Dieu, on comprend qu'il s'agit de Christ. Yeshua se mouvait au-dessus des eaux. Or, dans le livre d'Exode, le Seigneur a dit à Moïse que j'ai endurci le cœur des pharaons afin d'accomplir des prodiges et que mon nom soit connu où? Dans les nations. Dans les nations. Or, dans le nom de Dieu, on retrouve son alliance, on retrouve son œuvre, on retrouve son salut, on retrouve sa doctrine, on retrouve son autorité. Suivez-moi très bien. Je sais que, avec beaucoup d'humilité, je le dis, que nos églises aujourd'hui naviguent dans le lait maternel. Malheureusement. Malheureusement. On nous a trop habitués au lait maternel. Et parfois, quand on dit certaines choses, les gens se demandent, mais c'est quoi encore ces histoires-là? L'auteur de l'Épître aux Hébreux pouvait dire, vous qui devez déjà être des maîtres, vous êtes encore au lait. Ça veut dire le niveau que vous avez atteint, que vous avez actuellement dans la parole, il dit, ce n'est pas le niveau que vous devriez avoir. Un peu comme l'apôtre a dit, vous devriez déjà former des disciples, être des maîtres. Mais vous êtes encore au lait avec quoi? Le rudiment de la foi. L'évangile qui se prêche actuellement là, c'est l'évangile du rudiment de la foi. Les 4 lois spirituelles. Écoutez, je vais dire des choses qui vont un peu nous choquer. Après, je reviens sur la mouvance de l'esprit. Quelqu'un m'a demandé, est-ce que vous avez aussi des programmes d'affermissement? J'ai dit non. Non pas que je suis contre ça, non pas que ceux qui font ça sont dans le péché. Non. Tout dépend de ce que la personne ressent comme conviction de la part du Seigneur. Mais j'ai posé la question à la personne. C'est quoi les affermissements? On m'a dit non, c'est quand on prend quelqu'un à côté qui est nouvellement converti, on se met à lui dire voilà, c'est quoi le péché, c'est quoi les fruits de l'esprit, c'est quoi ceci, c'est quoi cela, et on appelle ça affermissement. Et généralement, c'est peut-être un frère courageux qui a mis ça dans l'église, après on lui dit bon, tu vas faire des affermissements pour donner aux autres. Mais écoutez, l'affermissement dont nous parle la parole de Dieu, Yeshua a dit à Pierre, quand tu seras affermi, affermis aussi tes frères. Or, lorsque nous rentrons dans la doctrine de Pierre, ce n'est pas le lait maternel, c'est la nourriture solide. Et ces enseignements qu'on appelle aujourd'hui nourriture solide, c'est des choses qui étaient à la portée de tous les chrétiens, y compris les nouveaux convertis. Et par l'Esprit de Dieu, ils saisissaient ces choses. Ils saisissaient ces choses. Quand le Saint-Esprit est descendu, 3000 âmes ont été converties et ils sont tous demeurés au fondement, aux enseignements des apôtres. Donc Christ est la pierre angulaire. Bien sûr qu'on peut identifier certaines brebis par rapport à leur lenteur dans la compréhension des choses et faire un travail de suivi. Mais l'affermissement dont nous parlent les Écritures, c'est l'enseignement doctrinal, frère. L'enseignement de Paul, l'enseignement de Christ, l'enseignement de Pierre, l'enseignement de Jacques, Apocalypse de Jean, tout ça là, être affermi en Christ. Nous devons quitter le lait. On a trop navigué dans le lait. On a trop bu à la mamelle.
Et le plus grand problème, c'est que la plupart de nos églises sont conduites par des gens qui sont eux-mêmes au lait. Parce que biologiquement, nous le voyons. Biologiquement, on peut avoir 14 ans et être mère. On peut avoir 15 ans et être mère. Parce qu'on a enfanté. Par concours de circonstances, on est tombé enceinte. Et on peut allaiter. Mais les mamans, les éducatrices, ce sont des femmes mûres. C'est ça le problème. Et nous devons, au travers de ce programme, soupirer après la compréhension de la nourriture solide. Et je sais, le Seigneur m'a convaincu que même celui qui entend la parole de Dieu pour la première fois comprendra tout ce qu'on va dire ici. Il va comprendre ces choses, il va les comprendre. Tout celui qui a le Saint-Esprit, peu importe son âge spirituel, aujourd'hui là, il va comprendre le message. Je crois que dimanche passé, tout le monde était sorti ici émerveillé, heureux. Parce qu'on avait été très éclairés. Alors, dans la mouvance de l'Esprit, l'Esprit du Seigneur se mouvait au-dessus des eaux. Et Apocalypse nous démontre que les eaux représentent les nations et les peuples. Or, l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, le Tanakh c'est la Bible qu'on appelle l'Ancien Testament, la Bible des Hébreux, n'est rien d'autre qu'une prophétie sur les choses à venir. Voilà pourquoi on a expliqué dimanche passé que toujours dans Genèse 1, avant de commencer la création, Elohim déclara que la lumière soit. Et on a expliqué que cette lumière, ce n'était pas l'éclairage, c'était Yeshua, le premier-né de toute la création. Parce que Jean nous dit dans le chapitre 1er que cette lumière était dans le monde et le monde a été fait par elle. Donc on nous parle de la lumière qui crée et non pas d'une lumière qui éclaire dans les nuages. Non. Et on a expliqué que ça ne pouvait rien avoir avec l'éclairage des nuages parce que les nuages et l'éclairage dépendent des astres, du soleil, de la lune et des étoiles. Or les astres ont été créés le 4e jour. Mais le premier jour déjà, Elohim dit que la lumière soit. Je discutais une fois avec un serviteur de Dieu, il dit non, la lumière là, c'était une sorte de lueur. Une lueur. Voilà comment, frère, quand on est sec, allons à genoux, cherchons le Saint-Esprit, pleurons. Quand on est sec, on va inventer des choses et dérouter le peuple de Dieu. Ça nous arrive des moments où on se sent sec. Ça nous arrive à nous tous. Où on sent qu'il y a une monotonie qui commence à nous suivre. Mais le Seigneur est la source. Et la source intarissable. Mais quand on ne veut pas revenir à lui, on commence à prêcher des bêtises. La lumière du commencement était une lumière prophétique. Tout comme les eaux du commencement là représentent des eaux prophétiques. Or, dans les Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8, le Seigneur Yeshua va dire aux apôtres, vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Où? À Jérusalem, en Samarie, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire dans les nations. En d'autres termes, il dit vous recevrez d'abord le Saint-Esprit. En d'autres termes, ce n'est pas vous qui irez dans les nations, c'est le Saint-Esprit par vous qui se répandra dans les nations. Pourquoi? Parce que les nations sont les eaux. Et il faut que l'Esprit puisse se mouvoir sur les eaux. Et donc, une église qui sort de la vision missionnaire, elle n'est plus dans l'esprit de Genèse 1. Vous pouvez entendre ces choses. Si ça ne vous révolte pas, si ça ne fait pas de vous des missionnaires, si vous continuez à être des chrétiens qui vont aller tous les dimanches rester sur leur chaise, ils ont même des places où on sait que ah, sœur Bibi Chavanda, ah, si vous allez continuer comme ça, mais c'est malheureux.
Parce que l'Esprit du Seigneur doit se mouvoir au-dessus des eaux. Ce matin, le Seigneur me disait encore, il m'a déjà enseigné beaucoup de choses dans la pensée prophétique sur Noé et tout le reste. Mais après, il me dit, est-ce que tu sais qu'il y a un truc que je ne t'ai pas encore dit par rapport à Noé? J'ai dit, mais c'est quoi, Seigneur? Il dit, mais est-ce que tu sais qu'au temps de Noé aussi, j'ai parcouru la terre. J'ai parcouru les nations pour confirmer encore ma pensée prophétique. J'ai dit, mais Seigneur, comment? Il me dit, mais l'arche de Noé, c'est quoi? L'arche de Noé, c'est Christ. L'arche de Noé, c'est l'œuvre de la croix. L'arche de Noé, c'est le salut. Maintenant, autour de Noé, on retrouve qui? Les animaux purs et les animaux impurs. Parce que le Seigneur, dans Genèse chapitre 7, il a dit à Noé, tu réuniras, tu rassembleras les animaux purs et impurs. Tu rentreras avec eux dans l'arche. Or, dans les Écritures, les animaux purs représentent Israël et les animaux impurs représentent les nations. Voilà pourquoi Paul nous dit qu'en Christ, il n'y a ni juif ni grec. Parce que les juifs et les nations forment un seul corps autour de Noé qui est l'image de Christ. Et ils étaient où? Sur les eaux, en train de se mouvoir. En d'autres termes, Christ et son corps que nous sommes étions en train de naviguer sur les eaux, frères. Parce que l'Esprit du Seigneur doit se mouvoir au-dessus des eaux. Les prophètes disent que le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Il faut que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Or, au ciel, il n'y a que sa révélation. Au ciel, il n'y a que son règne. Je parle du troisième ciel. Parce qu'il y a tout un enseignement aussi par rapport aux cieux. L'apôtre Paul, dans Éphésiens 6, nous parle des esprits mauvais, des principautés, des dominations qui sont établies où? Dans les lieux célestes, le deuxième ciel. Mais Paul dit, plutôt David, dans le livre des Chroniques, nous parle d'Élohim qui est assis dans les cieux des cieux. J'aime cette précision-là. Les cieux des cieux. En d'autres termes, le ciel établi au-dessus de tous les autres ciels. Et je profite de l'occasion pour renverser une doctrine démoniaque et occulte autour des 7 cieux. Le 7e ciel. Ce n'est pas biblique. Dans les Écritures, on ne nous parle pas de 7 ciels. L'apôtre Paul était pris en esprit. Il nous dit qu'il a été ravi jusqu'au 3e ciel. La mouvance de l'esprit, c'est la précision quant aux Écritures, frère. Les chrétiens sont sérieusement trompés parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Et même quand tu dis je lis la Bible, non, tu ne lis pas la Bible. Tu lis parfois un verset pour t'encourager et puis sortir. Dire Seigneur, je saisis cette parole pour commencer ma journée avec. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de scruter les Écritures, en comprendre les profondeurs. C'est ça. L'Esprit du Seigneur veut se mouvoir, frère. Le réveil, c'est la mouvance de l'Esprit du Seigneur. Et le Saint-Esprit, ce n'est personne d'autre que l'Esprit de Christ. Paul le confirme. Pierre le confirme. Alors que les prophètes de l'Ancienne Alliance, avant de rentrer dans le service, il fallait qu'ils puissent être oints d'huile. Cette huile-là représentait le Saint-Esprit. Mais Pierre apporte une précision. Il dit, ces hommes avaient en eux, non pas l'Esprit de Dieu. Parce que le problème, c'est que plus on parle de Dieu, plus on est dans l'abstrait. Dieu, il faut le définir. Et dans Jean 14, Christ dit, je leur ai fait connaître ton nom. Si nous parlons de Dieu, nous devons l'identifier par rapport à son nom. Or, le nom de Dieu est révélé en fonction de son œuvre dans une dispensation. Dans l'Ancienne Alliance, il a dit à Moïse que je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Voilà mon nom pour l'éternité. Parce que ce nom-là désignait son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Et dans la Nouvelle Alliance, Yeshua a dit, je leur ai fait connaître ton nom. En d'autres termes, son propre nom.
Parce qu'il disait aux apôtres, en mon nom, vous chasserez les démons. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom. Donc, dans la nouvelle alliance, on ne dit plus seulement Dieu, Dieu, Dieu. Si quelqu'un chante Dieu sans le définir, il y a un problème. Parce que Dieu a tout renfermé en lui. Yeshua a en lui la plénitude de la divinité. Le Père l'a établi maître et seigneur de toutes choses. Et dans les cieux, sur la terre et sous la terre, tous les genoux sont soumis, fléchissent devant son nom. Vous imaginez, même dans les cieux. Ça veut dire que dans les cieux, il n'y a pas un autre nom qui est élevé, à part le nom de Jésus. Amen. Donc, Trinité et tout le reste, comédie. Amen. Jésus-Christ est le Dieu véritable. Amen. J'aime encore la précision grammaticale de Matthieu chapitre 28, 18 à 20. Peut-être que quand tu lis, tu ne fais pas attention à cela. C'est pour ça qu'on a eu aussi la grâce d'aller à l'école. La grammaire, ça nous aide aussi à comprendre les choses. Le Seigneur dit à ses disciples, allez partout, faites de toutes les nations mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est là que les gens disent, mais non, le Seigneur a dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, donc ils sont trois. Quand vous lisez, quand vous jetez un coup d'œil sur la grammaire, vous remarquez que le au nom là est au singulier. Il n'y a pas X après O. Et il n'y a pas S après non. C'est un seul nom. Ça veut dire que le Père, le Fils et l'Esprit sont incarnés en un seul homme qui est Yeshua. Amen. Voilà pourquoi quand les apôtres vont baptiser, ils disent plus nous baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non, ils disent soyez baptisés au nom de Jésus. Parce que le Père, le Fils et l'Esprit s'est révélé. Et même par rapport à l'œuvre de la création, la Bible nous démontre que c'est lui. Regardez ce qui nous choque. Dans Genèse 1, Moïse dit, au commencement, Dieu créa. C'est très abstrait. Mais dans le livre de Job, Job rajoute une chose. Il dit, l'Esprit du Seigneur m'a créé. Le souffle du Tout-Puissant m'anime. Finalement, qui crée? C'est le Père ou c'est l'Esprit? Maintenant, Jean vient encore tout compliqué. Il dit, Yeshua qui est la parole et la lumière, c'est lui qui a créé toutes choses. Le monde a été fait par lui. Et Colossiens 1, 15 à 16 vient préciser, nous dire que tout ce qu'il y a dans les cieux, dans l'invisible et dans le visible, ont été créés par qui? Par lui, Yeshua. Finalement, qui a créé? On comprend au fait qu'il y a un seul créateur. Amen. Mais qui s'est manifesté dans l'histoire de l'humanité de plusieurs manières. Et dans cet âge, il s'est manifesté comme le Fils. Attention, une précision. C'est que dans la Bible, quand on parle du Fils, quand on appelle Jésus le Fils de Dieu, on doit arrêter de penser au Fils comme nos enfants. Non. Les Hébreux, les Juifs ne comprennent pas ça comme nous on les comprend. Dans la prophétie biblique, le terme Fils de Dieu, Bnai Ha-Elohim en hébreu, signifie Dieu incarné. Ça ne signifie pas Dieu engendre, non. Ça signifie Dieu incarné. Pourquoi? Parce que dans les livres des prophètes, le Seigneur Dieu avait promis une chose à Israël. Il avait dit, moi l'Éternel, je descendrai pour vous sauver. En d'autres termes, je me formerai un corps pour descendre. Il ne disait pas que j'enverrai quelqu'un. Non, il disait je viendrai. Voilà pourquoi quand Jean-Baptiste l'a vu, les gens sont venus, ils ont dit, mais tu ne vois pas que ce Jésus-là, un matin a succès et tout. Jean-Baptiste dit, mais c'est à lui qu'appartient l'épouse. C'est lui l'époux. Pourquoi? Parce que dans l'ancienne alliance, Elohim appelait Israël mon épouse, ma fiancée. Donc pour les Juifs, c'était clair que Jésus s'est révélé comme Dieu. Voilà pourquoi quand il a dit qu'il était le Fils de Dieu, ils l'ont lapidé. Ils ont dit blasphème. Parce que pour eux, ils savent que Fils de Dieu ne signifie pas enfant de Dieu,
mais ça signifie Dieu incarné, Dieu rendu visible. Et j'aime quand Paul dit, il est la manifestation visible du Dieu invisible. C'est ça, frère. Nous devons revenir à la sainte doctrine. Nous devons revenir à la sainte doctrine. Et le thème de notre programme, ça c'était une introduction. Le thème est, on va respecter le temps, ne vous en faites pas. Le thème est la réforme doctrinale, urgence de l'heure. Réformer signifie revenir sur la vraie définition des choses, sur le vrai fondement. C'est ça, réformer. La réforme vient après qu'il y ait eu déformation. Si rien n'est déformé, on n'a pas besoin de réformer. Ce que beaucoup de chrétiens ignorent, c'est que pendant 2 siècles, 2 millénaires, l'Église du Seigneur a été sérieusement menacée par le diable au travers des différents courants, au travers des différentes religions. Déjà au temps des apôtres, vous savez, les apôtres ont plus, il y a 2 choses que les apôtres ont sérieusement dénoncées dans les Écritures, c'est le péché et les faux docteurs. Parce que derrière les docteurs, on entend doctrine. Vous voyez? Et le problème de la doctrine, c'est que la fausseté doctrinale est encore plus dangereuse que les péchés. Je vais expliquer. Ce qui produit la sainteté dans l'Église, c'est quoi? C'est la parole. Vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Maintenant, si la vérité est corrompue, donc vous ne serez pas affranchis. Vous resterez esclaves. Vous resterez captifs. Voilà pourquoi vous remarquerez que il y a certaines personnes, le diable, dans la religion bien sûr, ils sont pas dans l'impudicité, ils ne sont pas dans le vol, ils ne sont pas dans tout ça, ils sont dans la piété, dans la moralité, mais loin de la révélation de Christ. Parce que le vrai problème du diable, c'est la doctrine. C'est le témoignage. Jésus a dit, vous recevrez le Saint-Esprit, vous serez mes témoins. En d'autres termes, vous serez mes messagers. Maintenant, un messager, c'est quelqu'un qui apporte un message. Paul dit que nous sommes ambassadeurs de Christ. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui va avec le message du chef de l'État dans un autre État. Et le message que nous apportons aujourd'hui, il n'a rien à voir. Il n'a rien à voir avec le message du maître. Cherchez dans toute la Bible. Nos pasteurs disent, vous serez des milliardaires, vous achèterez des avions. Si j'étais toi, j'allais venir sceller cette parole. Voilà comment vous manipulez. D'abord, dans toute la Bible, personne n'a scellé une prophétie par l'argent. Écoutez, il y a une seule chose qui scellait l'action de Dieu dans la vie de l'homme. Jésus disait, qu'il te soit fait selon ta foi. C'est la foi qui scelle. Sans la foi, il nous est impossible d'être agréable à Dieu, le dit Hébreu. Sans la foi, on ne peut rien recevoir du Seigneur. Sans la foi. On n'a pas dit sans l'argent. Mais aujourd'hui, tout tourne autour de l'argent. Les prédications tournent autour de l'argent. L'année passée, j'ai été invité dans une conférence pastorale, dans une conférence des pasteurs à Mokali, à Tchangou. J'étais invité pour apporter la parole. Pendant que je prêchais, le message, il semble qu'il a édifié beaucoup de gens. Et un pasteur s'est levé et il avait un billet. Et il m'a tendu la main. Moi, j'étais sur le podium. Il me tend la main comme ça avec l'argent. J'ai reculé.
Les frères sont là, témoins, ils étaient avec moi. J'ai reculé, j'ai tenu mon micro. J'ai dit, frère, c'est quoi ça? Il dit, non, c'est pour toi. J'ai dit, non, ça va. Attends, quand on va mettre les offrandes là, tu vas aller jeter ça là-bas dedans. Il faut pas me mettre l'esprit de maman. Amen. Frère, on est des humains, on a des pressions de la vie. On est des humains. En nous, il y a la lutte entre la chair et l'esprit aussi. Vous voulez commencer à m'habituer à me donner de l'argent quand je prêche, non. Voilà pourquoi il vous prêche quoi aujourd'hui? Banguna na yo. Ozali kolona bango. Même banguna oyo salamabe, t'es jamais allé leur demander pardon. Parce qu'on t'a prêché que toi, tu es au-dessus de tous tes ennemis. Pourquoi? Pour que tu viennes jeter de l'argent. Saison à yo. C'est ça l'évangile aujourd'hui. Tout le monde, c'est sa saison. Même celui qui doit se réconcilier avec Dieu, c'est toujours sa saison. Merci. Celui qui est loin du Seigneur, au lieu de retourner à Dieu, il dit c'est ma saison. Et des chansons charnelles comme ça, quand ça sort, vous les consommez, vous les partagez sur Internet. Je suis désolé. Frère, j'ai un ami qui a, vraiment un ami, un frère, qui a chanté un truc là, saison et tout ça. J'ai dit ça, c'est diabolique, c'est charnel. C'est pour distraire les gens. Tu as blessé les gens, frère, tu as offensé les gens. Qu'est-ce que la parole dit? Va t'humilier. Au lieu de t'humilier, tu sors une chanson, tu dis non, ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit, ça. Et vous les chrétiens, vous consommez ça. Mais c'est de la pourriture dans la maison. Voilà pourquoi il y a la diarrhée spirituelle. On consomme la pourriture. Et la diarrhée, c'est l'instabilité. Quelqu'un qui a la diarrhée, il n'est pas calme, il est agité, dans tous les sens. Amen. Et la diarrhée spirituelle, c'est l'ivrée. Vous savez, le terme qu'on dit, on parle de l'ivrée et le blé. Le terme ivrée est tiré de deux mots, grec et latin, hébraicus et zizanion. Hébraicus, qui donne en français ébriété ou ivresse, quiti. Ça veut dire quand vous êtes dans un environnement où il y a l'esprit de l'ivrée, vous êtes comme ivre. Vous ne comprenez pas les choses de l'esprit. Vous êtes aveuglé. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et quand on parle de la réforme, on parle de revenir au fondement. Le fondement apostolique. Parce qu'il n'y a pas 3-4 fondements. J'aime une chose, c'est que le Seigneur Yeshua lui-même, waouh, apôtre, tu sais que quand Jésus, quand il t'appelle, quand il t'envoie, il te respecte dans ta mission. Jésus était sur terre. Il n'a pas dit que vous êtes bâtis sur le fondement de Christ. Non. Il dit vous êtes établis sur le fondement des apôtres. En d'autres termes, Christ lui-même s'identifie au travail des apôtres. Je ne parle pas de nos apôtres aujourd'hui. Je parle des apôtres de la Bible. Vous voyez ça? Christ s'identifie à cela. Donc ça veut dire que, parce que s'il faut qu'on se le dise, je vais vous choquer. Dans les livres où on nous parle de l'histoire de Jésus, ça veut dire les 4 évangiles, il n'y a pas l'évangile. J'ai souvent dit ça aux frères. Nous devons faire la part des choses. La Bible est la parole de Dieu, l'enseignement de la Bible est la parole de Dieu. Mais la Bible, dans sa répartition, voilà, c'est une œuvre humaine. Maintenant, on va expliquer. Pourquoi j'ai dit qu'il n'y a pas l'évangile? Matthieu, Marc, Luc, Jean sont en réalité des livres historiques qui retracent l'histoire de Jésus, de sa naissance à sa résurrection sur la terre. Qu'est-ce que Paul nous dit concernant l'évangile? Paul lit l'évangile à l'œuvre de la croix. Ça veut dire tant que Christ n'est pas mort, il n'y a pas encore d'évangile. C'est pour ça que Jésus disait aux apôtres, attendez, ne vous dispersez pas encore, parce que vous irez raconter quoi? Vous irez raconter quoi? Vous irez dire aux gens, non, allez manger les pains en Galilée. Non. Non. Et je précise encore
que ces 4 livres évangéliques-là, qu'on appelle évangéliques, ne sont ni l'Évangile, ni le Nouveau Testament. Malgré qu'on appelle ça Nouveau Testament. Une autre précision. Hébreux chapitre 9 nous dit que tant que le testateur n'est pas encore mort, son testament court. On inaugure un testament nouveau lorsque le testateur meurt et lorsque le sang coule. Et c'est par la mort de Christ et par le versement de son sang que le testament nouveau a été inauguré, la nouvelle alliance. Donc si on peut parler de la nouvelle alliance dans Matthieu par exemple, c'est vraiment à partir de Matthieu combien la résurrection de Christ 28 là-bas. Voilà. Tout le reste là avant, c'est l'histoire. Et si la Bible s'était arrêtée à ce niveau-là, avant la mort, et plutôt sans la mort et la résurrection de Yeshua, ça serait une histoire d'un prophète comme tous les autres. Paul dit, si Christ n'était pas mort, votre foi serait vaine. Eh oui. Donc la réforme signifie revenir aux enseignements qui ont été donnés avec précision à partir des actes des apôtres. À partir des actes des apôtres, jusqu'à Apocalypse. Pourquoi? Parce que là maintenant, on rentre dans le cadre doctrinal. Et les actes des apôtres encore, c'est un mélange entre la doctrine et l'histoire. Parce que là aussi, on voit aussi des lacunes de l'église primitive. Mais à partir de Romains, on voit maintenant les apôtres prendre le bâton et établir des principes, des choses qui ne peuvent pas bouger, des choses indiscutables. Parce que dans les actes des apôtres, on voit les lacunes. Ah oui? On voit par exemple Pierre aller dans la maison de Corneille. Et ensuite, les apôtres n'étaient pas d'accord avec lui. Et il y avait un débat. Et il y avait comme ça plusieurs débats, même sur la circoncision. Il y en avait encore. Mais à partir de livres doctrinaux, qu'on appelle les épîtres, là maintenant, on retrouve des matières tranchées. Des positions tranchées. On sait qu'au sujet de la circoncision, Paul est clair là-dessus. Nous sommes circoncis de la circoncision de qui? De Christ. C'est tout ça. Et la réforme, c'est maintenant nous ramener dans la définition d'autrefois. Et c'est pourquoi même, pour ceux qui avaient vu la première affiche, notre thème était la redéfinition. Mais après, ça a compliqué beaucoup de gens et je recevais trop de questions. C'est quoi redéfinition? J'ai dit, bon, ok, on va mettre réforme. Redéfinition simplement parce que on voulait revoir les définitions actuelles. Pas les définitions apostoliques, mais actuelles. Là. Parce que dans la définition actuelle des choses, les fondements sont totalement renversés. Totalement. Frère, si vous consommez les Écritures, si vous consommez les apôtres, vous comprendrez que, je le dis avec force et conviction, que toutes nos grandes églises, je dis bien toutes, à Kinshasa, nos grandes églises, je ne connais pas toutes les églises, voilà pourquoi j'ai dit les grandes, c'est-à-dire celles-là qui passent à la télé, qui font des stades et tout ça, tous ne fonctionnent pas selon la doctrine des apôtres. La première chose, c'est l'homme et la femme, la vision de l'homme et la femme. Quand vous arrivez à l'entrée d'une église, vous avez une affiche d'un homme et sa femme. Je vous ai demandé dimanche passé, qui connaît le nom de la femme de Pierre? Qui connaît le nom de la femme de Jean? Pourtant, c'était les hommes les plus influents de l'évangile. Leurs femmes étaient des sœurs en Christ et ensuite leurs épouses dans la maison. Elles aidaient leurs maris à accomplir leurs apostolats dans la maison en tant que femmes. Mais elles n'étaient pas des assistantes ministérielles. D'où vient la mentalité de couple prophétique, couple apostolique? Ça vient d'où? L'appel du Seigneur a toujours été individuel. Toujours. Les fondements sont renversés. Vous arrivez à l'église, vous trouvez 2 chaises, 2 trônes. 2 trônes. Un homme et sa femme, assis là.
J'ai appris dans une église que la maman pasteur, la femme du pasteur avait suspendu un ancien. J'ai dit en vertu de quoi? En tant que qui? Aujourd'hui, c'est qui les anciens dans les églises? C'est ceux qui comptent les offrandes. Un papa qui sait un peu encadrer les jeunes, c'est lui l'ancien. Mais dans les Écritures, nous avons deux types d'anciens. Le mot ancien dans la Bible, surveillant bien sûr, vient du grec épiscopos et presbyteros. Les presbyteros sont des anciens en tant qu'aînés en âge et dans la foi. Ce n'est pas forcément une fonction. Mais ceux qui conduisent l'Église, c'est des anciens en tant qu'épiscopos. C'est là que l'apôtre Paul va dire, il dit, les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent dans l'enseignement et la prédication de la parole. Un ancien, ce n'est pas un vieux qui va aller compter les offrandes. Les offrandes dans la Bible, c'était à la charge des diacres. Actes des apôtres, chapitre 7. Les apôtres disent, il n'est pas bon que nous soyons à l'évangile et servir aux tables. Alors choisissez parmi vous des hommes fidèles et remplis de l'esprit qui vont gérer les libéralités. Les offrandes n'étaient pas gérées par le pasteur et sa femme. Non. Les dons qui étaient donnés, il y avait des diacres qui les géraient et qui rendaient compte à l'église. Maintenant, à part ça, attention, il y avait des dons qui sont individuellement destinés aux prédicateurs de l'évangile. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est de la doctrine aussi, attention. Parce que dans Philippiens chapitre 4, l'apôtre Paul rend témoignage, il remercie les frères philippiens qui l'ont soutenu matériellement. Paul dit, j'ai été comblé des biens et je n'ai manqué de rien. D'ailleurs, il regrette, il dit, ceux de la Macédoine ne sont pas entrés en compte avec moi par rapport au soutien que je devais recevoir quand j'allais vers ceux de la Caïe. C'est la doctrine, Jonas. Nous voulons prêcher toute la sagesse de Dieu, sans rien enlever ni rien rajouter. Quand on casse, il faut planter. C'est pas parce que je vous dis que aller jeter de l'argent quand les pasteurs prêchent, c'est de l'escroquerie, c'est de la manipulation, qu'on est en train de vous dire ne soutenez plus les prédicateurs de l'évangile. Non. Mais seulement, dans la nouvelle alliance, nous donnons avec libéralité, ça veut dire librement, selon la conviction de l'esprit. Il n'y a plus la manipulation. Ce n'est pas je cherche 3 personnes qui ont $300, je vais déclarer des paroles prophétiques sur vous. Ça, c'est l'escroquerie. Parce que dans le temple, cette femme avait donné, cette veuve avait donné le peu qu'elle avait, mais Jésus a dit, cette femme a donné plus que tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il a vu la prédisposition de son cœur. Mais dans nos temples aujourd'hui, là, si on devrait déclarer des paroles prophétiques, on va zapper cette femme parce qu'elle a donné peu. C'est ça le problème. On est dans la chair, mes frères. On est dans la chair. On va expliquer toutes ces choses-là. Maintenant, la réforme, comme nous l'avons dit, c'est revenir au fondement. C'est questionner Paul. C'est questionner Jacques. C'est questionner Pierre. C'est dire, ok, Daddy a dit prospérité. Oui, attention, ceux qui craignent Dieu prospéreront dans ce qu'ils font. Ça, c'est une promesse et une garantie. Indiscutable. Mais ici, nous parlons de la prospérité en tant que doctrine. D'abord, c'est quoi d'abord l'Église? Qu'est-ce que les apôtres appellent Église? Et qu'est-ce que nous appelons aujourd'hui Église? Est-ce que je peux encore nous choquer un peu? Qui peut me montrer dans la Bible, pendant que Jésus envoyait ses disciples, ses apôtres, un seul verset où Jésus a dit « Allez partout, bâtissez des églises ». Qui connaît ce verset-là? Il a dit « Allez partout, faites de toutes les nations mes disciples ». Paul est allé en Grèce. Il est resté combien de temps en Grèce? 1 an ou 3 ans comme ça. Il avait un lieu
Là où le philosophe Tyrannus, bien sûr, tenait ses programmes, touché par l'évangile, il a cédé à la place à Paul. Et Paul commençait à former les disciples dans ce lieu-là, pendant tous les temps qu'il a passé en Grèce. Paul n'a pas dit à quelqu'un, venez, Tobandelo en abisso. Non. L'appel qu'on a reçu, ce n'est pas d'abord d'implanter des églises. C'est de bâtir des disciples. Maintenant, si les disciples qui sont bâtis habitent une même localité et ressentent le besoin de communier régulièrement en tant qu'église locale, et si le Seigneur approuve cela, alors on peut parler d'une église locale organisée, avec des anciens et tout le reste. Mais l'appel principal, c'est de faire des disciples. Donc là encore, on a mal défini les choses. La plupart des jeunes frères qui viennent me voir parfois pour demander de l'aide et tout ça, par rapport à la foi, au ministère et tout, dès qu'il ouvre la bouche pour te parler, il dit « Dieu m'a appelé et je vais commencer une église ». J'ai dit « Qui t'a dit que l'appel signifie église ?» Qui t'a dit ça? Mais c'est les daddies qui nous ont dit ça. Parce que toutes les fois qu'ils parlent de l'appel, ils disent « Dieu m'a appelé. Il m'a dit, mon fils, va me bâtir une église. » Vous savez, à la lumière de la sainte doctrine, on va remettre en cause même certains appels. On va sonder par les Écritures et comprendre, est-ce que la voix que tu entends... Parce que, attention, hein, écoutez, Paul dit, si quelqu'un vous enseigne un autre évangile, même si c'est moi, Paul, qui revenais demain, et même si c'est un ange, ça veut dire même si par une manifestation spirituelle, tu aurais des révélations, des apparitions et tout ça, mais si ce n'est pas conforme à la doctrine, qu'ils sont anathèmes. Il ne suffit pas que tu me dises, Dieu m'a dit, Dieu m'est apparu. Non. J'ai discuté un jour avec un papa, un grand, l'un des plus grands, en termes de popularité bien sûr, de ce pays dans l'évangile. Il me dit, toi tu vas me dire quoi par rapport à l'évangile? Moi, Jésus m'est apparu dans ma chambre. Il m'a dit, prêche la prospérité. J'ai dit, non. J'ai dit, papa, c'était pas Jésus. Il dit, quoi? J'ai dit, la Bible me donne la possibilité de discerner ce Jésus-là. Ah oui? Jésus ne peut pas t'apparaître pour se contredire. Jésus a dit dans Matthieu 24, la bonne nouvelle du royaume sera annoncée jusqu'aux extrémités de la terre, alors viendra la fin. Cette bonne nouvelle du royaume, c'est quoi? Mais c'est la doctrine apostolique, frère. D'où vient ce Jésus qui vous apparaît et qui vous dit d'autres choses? C'est qui? C'est quel Jésus? Attention, Jésus n'est qu'un nom. En Israël, il y avait plusieurs Jésus. Il y avait plusieurs Yeshua. Même Josué, qu'on lit dans la Bible, le prophète, c'était Yeshua. Mais Yeshua, le pain du ciel, il ne peut pas se contredire. Il ne peut pas. La réforme doctrinale. Le retour à l'exactitude de la parole de Dieu. Frères, je vous assure que le temps de l'esprit est arrivé. Et ce vent qui vient là, personne ne pourra arrêter ça. Si nous, on ne comprend pas les choses, si nous, on néglige la mission, on sera disqualifié. Mais le vent va rester. Le vent va rester. Parce qu'on a trop menti au peuple de Dieu. Où sont les chrétiens qui ont des avions ici au Congo? Citez-moi un seul vrai chrétien qui a un jet. Pourtant, pendant 10 ans, 20 ans, on nous a dit quoi? Vous aurez des jets privés. Vous aurez des immeubles. Vous allez bâtir. Frère, tous les immeubles là, les grands immeubles qu'on voit en ville, la Rotana et tout ça, mais c'est aux Libanais. Des musulmans en plus. Que dire? Allah est plus grand que notre Dieu. Mais le problème, c'est que notre Dieu n'accomplit que sa parole. Il n'accomplit pas la parole des hommes. Les pasteurs, là, ont prêché leur propre parole.
Voilà pourquoi Dieu n'est pas derrière pour l'accomplir. Parce que nous, quand Yeshua nous a dit en mon nom vous chasserez les démons, on a chassé les démons, ils sont sortis. Pourquoi? Parce que c'est sa parole. Il dit en mon nom vous guérirez les malades. Frère, j'ai vu des gens des cancers être guéris au nom de Yeshua quand on a imposé les mains. J'ai vu des maladies graves. Il y a un frère qui devait être là aujourd'hui, il n'est pas venu. Il venait d'être guéri de la cirrhose de foie. Frère, un évangéliste m'a pris un jour, il m'a dit viens on va aller voir mon oncle à l'hôpital. Je ne le connaissais pas. À la clinique Bondeko, on est arrivé. Il avait un ventre jusque là. Avec une sonde. Et quand on est arrivé à l'hôpital, j'étais tellement rempli de l'esprit. Quand je suis arrivé, j'ai commencé à prendre le contrôle. J'ai dit Seigneur, je prends le contrôle de cet hôpital parce qu'il y a tellement d'activités démoniaques dans les hôpitaux. J'ai dit maintenant Seigneur, je prie que tes anges se déversent en ce lieu. Et quand on est rentré dans sa chambre, avant de prier, j'ai dit à ces messieurs, je suis venu t'informer que dans quelques jours, on va être avec toi dehors. Je ne suis pas venu négocier, je suis venu t'informer. Mais tout ça comment? En son nom. Et après, directement l'onction prophétique se déclenche. Et je commence à voir des choses. Et je lui dis, voilà, le Seigneur me montre ça, dans ta famille et tout. Après, on prie. On est sorti. 2 semaines après, il avait fait des mois à l'hôpital, frère. Avec un ventre gros comme une femme enceinte. Et il faisait tous ses besoins par sonde. 2 semaines après, on m'appelle. On me dit, le vieux est sorti. Et lui-même m'a écrit, il pleurait. Il dit, j'en reviens pas. Le Seigneur est derrière sa parole pour l'accomplir. Quand nous disons la parole de Christ, quand nous prêchons la parole de Christ, alors là, il est fidèle. Mais quand nous prêchons nos doctrines à nous, nos hérésies à nous, nos rêves à nous, le Seigneur n'est pas derrière ça. C'est quoi l'Église? D'abord, dans toute la Bible, le seul homme à avoir dit mon Église, c'est Yeshua HaMashiach. Dans Matthieu chapitre 16, le verset 18, il dit, tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon Église. Et encore que ce verset-là, les catholiques ont dit, non, Jésus a fait de Pierre, l'apôtre Pierre, le pape, le premier pape. Non, il ne parlait pas de Pierre en tant qu'individu. Il parlait de Pierre comme petit caillou. En grec, c'est encore quoi? Pétros. Parce qu'en grec, il y a 2 types de pierres. Il y a Pétros et Pétra. Pétros, c'est petit caillou. Et Pétra, c'est le roc, le rocher. Pétra, c'est Jésus lui-même. Et Pétros, c'est nous tous, l'Église. Voilà pourquoi dans le livre de 1 Pierre, l'apôtre Pierre va répondre cela. Il dit, vous donc, pierre vivante, vous, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. En d'autres termes, Pierre est en train de dire que je ne suis pas la seule pierre. Et que la pierre dont Jésus parlait là-bas, ce n'était pas moi, mais c'était l'Église. Et Jésus dit que sur ce roc, je bâtirai mon Église. Ça veut dire sur ma révélation, sur mon nom. Je bâtirai mon Église. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, les hommes aussi disent mon Église. Jésus a dit mon Église, l'homme aussi a dit mon Église. Écoutez, on a dit qu'on est à la réforme, non? D'accord. La réforme, c'est aussi dans les termes. Moi-même, j'ai été repris dans un long débat avec mon frère Olivier, juste à cause du terme orateur. Il m'a dit non, mais les termes orateurs chez les Grecs, c'était les philosophes et tout ça. Moi, j'ai dit bon, c'est juste quelqu'un qui apporte un message et tout. On a débattu. Bon, on a dit ok, d'accord, on met ça à part. Parce que la réforme, c'est ça aussi, c'est transmettre fidèlement les choses. Maintenant, dans la fidélité des Écritures, dans l'Église, nous devons arrêter de dire que nous sommes des visionnaires. Amen. Yes. Amen. C'est ça. Parce que derrière le terme visionnaire se cache beaucoup de bêtises, beaucoup d'égarements. Aujourd'hui, on dit, c'est moi le visionnaire, donc je fais selon ma vision. Écoutez, l'Église n'a qu'un seul visionnaire, c'est Christ. Amen. Pourquoi? Parce que c'est lui qui bâtit.
C'est lui l'architecte. Dans l'œuvre du Seigneur, les ministres de l'évangile sont des ouvriers comme des maçons. Voilà pourquoi Paul dit que chacun veille maintenant à sa manière de bâtir, c'est-à-dire à sa manière de poser la brique. Mais l'architecte qui fait le plan, c'est Yeshua. C'est lui. Et Jésus est la tête de l'Église. Parce qu'on est en train de parler du visionnaire. Or, pourquoi il est la tête? Toutes ces choses, Paul ne les a pas dites pour nous faire plaisir. Non, c'est des enseignements prophétiques. Regardez votre corps. Qu'est-ce qu'il y a à la tête? Mais à la tête, il y a le cerveau, il y a les yeux, il y a la respiration, le nez, il y a la bouche, il y a les oreilles. Or, c'est le cerveau qui conçoit. Quand tu dis j'ai un projet, j'ai une vision, tu l'as où? Avec ton cerveau. Le cerveau, c'est où? Dans la tête. Christ est le visionnaire. Voilà pourquoi il a dit aux apôtres, dans Matthieu 28, il dit, faites de toutes les nations mes disciples et enseignez-leur à observer. Quoi? C'est que moi, je vous ai prescrit. En d'autres termes, c'est moi le visionnaire. D'ailleurs, le terme apôtre, apostolos en grec, signifie quoi? Envoyé. Un envoyé n'est pas un visionnaire. Un envoyé est un missionnaire. Voilà pourquoi Paul dit, nous sommes ambassadeurs de Christ. Un ambassadeur, ce n'est pas lui le visionnaire. C'est quelqu'un qui va accomplir en mission la volonté de quelqu'un d'autre. Nous sommes des panneaux de signalisation qui montrent aux gens, voilà, Yeshua est là, allez vers lui. On ne dit pas aux gens, arrêtez-vous vers nous. Non. Non. C'est quel évangile qu'on a reçu aujourd'hui? Et maintenant, quand on dit le visionnaire, à la fin, on dit le visionnaire avec son message. Ah! Aujourd'hui, on se réveille et on entend quelqu'un dire le Saint-Esprit est multisystème. Donc, chacun a son message. Quelqu'un a le message des liens, l'autre a le message des hôtels, l'autre a le message de délivrance, l'autre a le message de la prospérité, l'autre a le message de la sanctification, l'autre a le message de ceci. Et on dit chacun a son message. Voilà encore une autre ruse. Écoutez, depuis un moment, je ne cesse pas de parler de l'uniformité doctrinale. Quand vous lisez les apôtres, quand vous lisez Paul, quand vous lisez Pierre, quand vous lisez Jacques, chacun avec ses mots et avec sa grâce, mais vous vous rendez compte qu'ils prêchaient exactement la même chose. Et cette chose-là, Paul l'a défini. Il dit, les Juifs cherchent les miracles. Les Grecs cherchent la philosophie. Mais nous prêchons, nous qui? Nous les chrétiens, nous l'Église, nous les apôtres, nous prêchons Jésus-Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les Grecs. Écoutez, il n'y a pas un autre message qui peut scandaliser la religion en dehors de la croix. Parce que la croix, c'est le mystère caché de tout temps. Comment mystère caché? Mais oui, parce que Yeshua est l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde. C'est des mystères. Dans les cieux, quand est-ce que Dieu avait dit que je cherche qui enverrai-je? C'est des mystères. J'aime quand Alain Moloto dit qu'il est le sacrifice que Dieu a cherché et qu'il n'a trouvé qu'en lui-même. Amen. C'est des mystères. La croix. Chacun n'a pas son message. La Bible est centrée autour d'un seul message. Écoutez. Yeshua a dit, dans Luc 24, 44 à 45, mon verset favori. Ça, je répète ça tout le temps. Il dit, c'est de moi qu'il s'agit. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi, ça veut dire de Genèse à Deutéronome, dans les écrits et dans les prophètes. Il est en train de nous dire quoi? Que tout l'Ancien Testament a un seul message. C'est qui? C'est moi. Il n'y a pas deux messages. Il n'y a pas trois messages. C'est ça le problème.
Et la réforme, c'est justement découvrir ce seul message-là et revenir à cela. Et on ne peut pas retourner, on ne peut pas découvrir ce message en dehors des apôtres. Pourquoi? Parce que j'ai toujours dit que c'est à eux que Yeshua a donné les 12 paniers et le pain, pour qu'eux aillent distribuer. Quand il a fait ce miracle-là, les gens avaient faim. Il multiplie les pains. Ensuite, au lieu de distribuer lui-même, il dit non, moi je vais faire ma part. Moi je suis le pain, mais voilà dans le panier. Maintenant vous les apôtres venez, prenez les 12 paniers, allez maintenant leur donner à manger. Or le pain c'est la nourriture, c'est la parole. Le Seigneur a envoyé les apôtres pour que par les apôtres nous comprenions la sagesse infiniment variée de Christ. Vous avez le droit de dire non à ce qu'on vous prêche si ce n'est pas conforme à ce que les apôtres ont prêché. Je vais vous poser une question. Waouh, on est vers la fin. Mais je vais vous poser une question. Qui a déjà lu dans le Nouveau Testament, dans les Épîtres, qui a lu Jésus, plutôt les apôtres, demander à un chrétien une enveloppe d'action de grâce? Qui a lu ça? Frère, les écailles vont tomber au nom de Jésus. Nous voulons prêcher la Bible. Nous sommes d'accord avec les offrandes. Très d'accord parce que c'est biblique. Mais nous ne sommes pas d'accord avec certains types d'offrandes. Il y a une différence entre l'offrande et les types d'offrandes. Les offrandes sont un principe universel. Dans l'Ancienne comme dans la Nouvelle Alliance, c'est confirmé. D'ailleurs, Paul dit que celui qui sème peu moissonnera peu. Mais seulement, le problème c'est que les offrandes qui étaient imposées dans la loi de Moïse ne sont nulle part reprises dans le Nouveau Testament. Est-ce que vous savez le mot action de grâce est tiré de quel mot hébreu? Shelem. Et Shelem signifie quoi? Shelem signifie paix ou encore sacrifice de paix. En d'autres termes, dans l'ancienne alliance, quand on parlait des offrandes d'action de grâce, voilà pourquoi c'était souvent, c'était toujours d'ailleurs l'agneau sans tache. C'était un agneau, et bien sûr que c'était accompagné des offrandes de farine et de légumes et tout ça. Mais c'était essentiellement l'agneau. Pourquoi? Parce que le sang devait couler. Action de grâce, en hébreu, Shelem signifie le sacrifice par lequel nous trouvons la paix ou par lequel nous nous réconcilions avec Dieu. Vous voyez ça? Maintenant, dites-moi, est-ce qu'aujourd'hui, là, vous trouvez la paix avec Dieu par votre argent? Ésaïe nous dit, le châtiment qui nous donne la paix a été tombé sur qui? Sur Christ. Est tombé plutôt sur Christ. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. En d'autres termes, Christ est notre shelem. Il est notre action de grâce. Il est notre sacrifice de réconciliation avec Dieu. Voilà pourquoi quand vous lisez Paul, vous remarquez maintenant que Paul, quand il parle d'action de grâce, il parle d'une prière. Il dit, frère, je ne cesse de rendre des actions de grâce à Dieu à votre sujet. Est-ce qu'il est en train de dire, je ne cesse de donner des enveloppes à Dieu à votre sujet? Non! Non! Qu'est-ce que nous prêchons? Est-ce qu'il y a des pasteurs ici? S'il vous plaît, on lève les mains. Apôtre, prophète, pasteur, docteur, évangéliste. On lève les mains, s'il vous plaît. On lève les mains, on lève les mains. Merci. Merci. Ah, on a 5 serviteurs de Dieu dans la salle. Bon, on est tous serviteurs de Dieu. 5 conducteurs dans la foi dans la salle. Je sais que ça peut choquer parce que, voilà, peut-être qu'on est dans ces choses. Peut-être que jusqu'à ce matin, on les avait pratiquées. Mais maintenant, nous devons questionner les Écritures. Puisque la loi était l'ombre des choses à venir. Si c'était l'ombre, maintenant que la chose à venir est déjà là, comment on peut encore demeurer dans l'ombre? Comment? Jean dit, la parole, cette parole qui était mystérieuse autrefois, s'est faite chair. Elle a habité parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire.
On n'a plus à chercher cette parole mystère. On s'attache maintenant à la parole révélée. Nous avons contemplé sa gloire. L'ombre est une représentation non exacte des choses. Si je me tiens debout là, on verra mon ombre. Mais mon ombre ne donnera pas ma vraie taille. Elle donnera une image. Mais quand le corps maintenant est là, quand le physique est là, à quoi bon s'attacher encore à l'ombre? Allons maintenant vers la réalité. Colossiens 2,16, Paul dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire, des lunes, des fêtes, des lunes, des nouvelles lunes, des sabbats. Pourquoi? C'était l'ombre des choses à venir. Ça veut dire que toutes ces choses étaient des mystères qui parlaient de Christ. Pourquoi? Parce que Christ est notre Shabbat. Dans Hébreux chapitre 4, la Bible nous dit, précipitez-vous donc à rentrer dans le repos des dieux. Autrefois, dans l'ancienne alliance, on ne se précipitait pas à rentrer dans le repos. Le repos, c'était une affaire des jours. Il y avait le Shabbat hebdomadaire. Il y avait le Shabbat annuel. Et parfois même, dans la tradition juive, même, comment on appelait ça encore? Le jubilé. Voilà, la 50e année était aussi considérée comme le Shabbat. Parce qu'on remettait aux prisonniers leur peine. Mais tout ça dans la Nouvelle Alliance, la Bible nous dit, ça ne représentait qu'une seule chose, le repos en Christ. Voilà pourquoi Yeshua disait, au jour du sabbat, il dit, venez à moi, venez, vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous ne vous reposerez plus le 7e jour. Non, mais moi, je vous donnerai du repos. Parce que c'est moi le Shabbat. C'est ça l'évangile, mes frères, et c'est beau, et c'est puissant, et c'est reposant. Notre évangile actuel là, il est rempli de fardeaux. Il est rempli de fardeaux. L'évangile de Yeshua, il donne du repos. Tu étais tellement condamné par tes œuvres, par ton passé. Tu crois en Yeshua. Paul te dit automatiquement qu'il n'y a plus aucune condamnation. Waouh! Frère, tu m'emmènes ici, quelqu'un qui a volé le matin, qui a fait des avortements il y a 30 minutes, il vient ici, il rencontre le Seigneur, il ouvre son cœur au Seigneur, il croit. Je te dis, c'est une nouvelle créature. Ça choque la société, ça choque la religion, mais c'est ça l'évangile. Waouh, le regard expiatoire. Amen. Le regard expiatoire. Christ, en tant que victime expiatoire, c'est celui qui efface le péché. Et il faut que l'Église développe ça, ce regard-là. Ça veut dire que le Paul meurtrier, 3 heures après, quand il rencontre le Seigneur, on le regarde comme un autre Paul. C'est ça l'évangile. Vous voyez pas que c'est beau? Est-ce que les écailles tombent? Est-ce que le voile est ôté? Qui veulent qu'on continue dimanche prochain? Waouh! Super. Qui croit au réveil à Kinshasa? Qui croit que dans les jours qui viennent, des croisades, on en aura dans des stades pour prêcher la vérité? Alors, est-ce qu'on peut élever nos voix et prier pour ce réveil-là au nom de Yeshua? Prions pour cela. Seigneur, nous croyons. Nous croyons. Nous croyons. Kamandara brada baba sakara baba sakara.